Bonjour et bienvenue dans Tendre et la nuit, votre podcast littéraire, votre podcast culturel. Ce soir, c'est un podcast spécial littérature, donc, et vous connaissez notre ligne éditoriale. Notre but, c'est de parler de ce qu'on considère comme être le meilleur de la littérature, la Ligue des champions, le high level. Mais nous, on n'est pas des universitaires, on est juste une bande de potes et on en discute tranquillement comme des amis. Et ce soir, nous sommes accompagnés par la nouvelle star de Tendre et la nuit, celle qui nous a définitivement volé la vedette, celle qu'on me demande dans les messages personnels, des choses comme ça m'énerve. Mais bon, on l'invite. Valentine, qui a le compte Instagram Lire dans la mansarde. Qu'est-ce qu'on trouve sur ton compte Instagram, Valentine? Salut, je vais le redire, encore, mais de la poésie, de la littérature, classique ou contemporaine, plutôt de niche, assez sombre, assez nihiliste, mais toujours qualitative. Et du cyclisme. Et Et du cyclisme. Mmh. si vous voulez des petits oiseaux qui chantent dans les champs de blé, c'est pas là qu'on en trouve. Non. OK. Et je suis accompagné par mon acolyte de toujours, Cyril Maltese. Cyril, qu'est-ce qu'on trouve Salut. sur Instagram? Sur mon compte Instagram, on trouve, des textes que j'ai écrits qui sont très beaux. Voilà. Vous êtes censé, confirmer, hein? Non, c'est vrai, Ouais, non, OK, je OK, d'accord. Ouais, Alors, pour je ceux vais qui voient la vidéo YouTube, ils confirment avec la tête. Non, mais des textes, j'écris des textes et surtout, je fais aussi des posts à l'ancienne, hein, sur la littérature classique, enfin ce que je lis moi. Pas trop de contemporain, c'est vrai. mmh mh. Je parle beaucoup cinéma, un peu Ouais, aussi, de ouais. ouais, de cinéma, ouais, et enfin voilà, ça reste très classique quand même, moi j'avoue. voilà, et il y a toute une espèce d'atmosphère, de voyage, d'errance Ouais, mélancolique, c'est vrai. heu, c'est vraiment l'ambiance Cyril Maltese, Exactement. Une expérience unique. une expérience unique. Et moi, Jardins oubliés, donc moi j'ai un compte, dans lequel je sors une vidéo tous les samedis sur la littérature, plutôt classique, même s'il m'arrive d'avoir, quelques petites incartades, à droite à gauche. Mais, globalement, j'essaie toujours d'avoir un point de vue, original, choquant, parfois poétique aussi. Une vidéo On a décidé de réemployer le premier sujet qu'on a fait lors de notre premier podcast, à savoir quel livre pour débuter la littérature. Et d'ailleurs, après cet épisode, je vous invite à aller écouter, si jamais, vous voulez prolonger le sujet, notre premier épisode, ouais. l'épisode numéro 1 du podcast. Et il était évident qu'en un seul épisode et même en 2, on n'allait pas épuiser le sujet parce qu'il y a énormément de choix pour débuter la littérature, et on est là justement pour vous accompagner, pour, vous donner des idées qui sont un peu plus originales que Le Petit Prince et des trucs comme ça. Je Qui est très bien au demeurant, C'est mais pas bon. mal, hein? non, non, mais qui est très bien, mais Le Petit Prince, vous avez pas besoin de nous, quoi. Et on voulait justement commencer l'épisode par quelques chiffres sur la littérature. Valentine, c'est à toi. Oui, parce que tu dis, commencer la littérature, je pense qu'on sait plutôt recommencer à lire parce on lit globalement à peu près tous et toutes, quand on est à l'école et puis après on peut ne plus lire pour plein de raisons et j'ai été regarder ce que dit le baromètre, du Centre national du livre, qui est sorti, donc le rapport est sorti le 8 avril 2025, qui nous dit qu'il y a quand même une baisse continue des pratiques de lecture, en France. On a 63 des Français qui vont déclarer avoir lu au moins 5 livres. Moi, je trouve que 5 livres, c'est pas mal en 2025, en une Dans année, dans l'année, ouais. dans l'année. Non, Mais en 2023, on était à 69. Donc ça baisse quand même pas mal, ce qui peut s'expliquer par plein de choses, manque de temps, manque d'énergie, pas se sentir forcément légitime aussi pour lire. C'est quand même le niveau le plus bas depuis 10 ans. Donc je trouve que c'est significatif. Je sais pas ce que moi, vous en le pensez? chiffre me semble délirant. Moi, ça veut dire que 6,5 personnes autour de nous, en moyenne, ont lu plus de 5 livres par an. Ouais, ouais, Ça ouais. te paraît quoi, trop? Bah, pour moi, s'il y en a 20 qui ont lu plus de 5 livres par an, c'est énorme. Ouais, moi je suis assez d'accord avec ça. J'ai l'impression que c'est surestimé là. C'est des chiffres, Ipsos, donc ils sont corrects, hein, mais peut-être que ce qu'on perçoit, c'est intéressant comme, lire et pas forcément, Oui, ce mais c'est des que chiffres tu vois? basés sur le déclaratif, comme la taille de la voiture. Moi, Ouais, ça me semble, plutôt cohérent. Il y a 56 des gens qui déclarent d'eux-mêmes, justement, pour le déclaratif, lire régulièrement, d'accord. donc OK. avoir une pratique littéraire, qu'ils estiment prépondérante dans leur pratique culturelle et le nombre de livres moyens lus par an, c'est 18. Ce qui est beaucoup. Alors là-dedans, il faut quand même mettre Signifie aussi une toutes les personnes qui sont en train de faire des études, alors ouais. qui vont lire un petit peu plus. Et c'est quoi, C excuse-moi Valentine, les âges? Tu as donné alors le là, c'est tout âge confondu. Par contre, ce qui est OK. très clair, c'est que les femmes lisent plus.
Ça, puisque j'ai toujours ouais, les femmes lisent plus, et les jeunes lisent moins. On voit qu'il y a plus de Ah ouais? temps passé sur les écrans, que ce soit les séries, que ce soit, YouTube, TikTok, les réseaux sociaux chez les jeunes et moins de temps du coup alloué à la littérature. Par contre, on a une grosse remontée de la lecture chez les jeunes avec la romance et la dark romance, qui représentent 28 des lectures, chez les moins de 20 ans. Donc c'est quand même hyper intéressant aussi et ce qui ressort pour terminer, c'est que de toute façon, globalement, les écrans grignotent du temps qui était auparavant alloué à la pratique de la lecture. Après, il faut voir ce qu'ils font sur les écrans. Est-ce que, ils s'ils scrollent sur écoutent Tendre TikTok? la Est-ce qu'ils non, mais Alors est-ce c'est toute que toute pratique avec les écrans, ça peut être regarder un film, regarder une série, mais ça, faut regarder le la distinguer. télé Ça, pour ou poursuivre aller l'étude sur les réseaux sociaux. Mais les réseaux sociaux sont oui, mais inclus dans le attends, temps s'ils vont d'écran. sur Booksta, s'ils traînent sur nos comptes, tu vois? Et qu'ils lisent pas des livres parce qu'ils ont la flemme, parce qu'ils sont habitués à ce que ça aille vite et Non, tu ça vois? compte pas. Ça ne Ouais, mais compte ça, pas. faut le discriminer ça. Ouais. Moi, je vous dis, si Que vous les jeunes l'écoutez sont pas la nuit, vous pouvez le comptabiliser auprès de l'Ipsos comme du temps de lecture. tout à fait. Voilà, vous le Non, mais déclarez à attendez, l'Ipsos. mais c'est pareil. Est-ce que pour vous, un livre audio, c'est lire un livre? Pour moi, ça l'est, tu vois? Pour moi, c'est Oui moi, j'aime pas ça, et dans mais le pour sondage moi, Ipsos, le c'est gamin qui écoute un livre de 2 heures, pour moi, il l'a lu, enfin, ah complètement et il dans le l'a lu, sondage Ipsos, c'est considéré un livre audio comme une lecture d'accord. et d'ailleurs, ça montre qu'il y a une augmentation de la pratique du livre audio et que le livre, papier est en recul par rapport au livre audio. Mais Oh le là livre là, mais audio, je quel pense, dommage, quel bah, dommage. ça s'adapte aussi probablement, à la manière dont on vit maintenant, où on a moins de temps, Non, peut-être pour on Et ça. prend moins le temps. On n'a pas juste forcément moins de temps. juste sur le livre audio, c'est pas une pratique qui a été inventée avec, les appareils électroniques. Par exemple, il faut savoir que quelqu'un comme Cicéron ne lisait pas. Mais bien sûr. Il avait une énorme culture, c'était des esclaves qui lui lisaient, ses parchemins. Donc en réalité, il y a eu beaucoup de pratiques historiquement où, un membre de la famille, lisait aux autres, des Tout romans, à fait, et ouais. cetera. Donc c'est pas non plus, une invention, récente, quoi. Voilà. Oui et des temps sociaux comme tu le Exactement. disais, le soir on se retrouve et on va lire à haute voix, pour tout le monde, qui sont peut-être aussi moins présents. Après il y a aussi l'histoire du soir pour les enfants, enfin le livre, est quand même assez présent encore moi je trouve, dans le quotidien. Bon, justement, maintenant on arrive au sujet de l'épisode. Quel livre pour débuter la littérature, Cyril? Alors c'est très compliqué. J'ai réécouté le premier qu'on avait fait Mmh. et on a réussi à bloquer sur un livre chacun. Je sais pas comment on a fait. Là, cette fois-ci, j'en ai eu 50 en tête et je vous le dis tout de suite, je vais pas respecter la règle du jeu parce que j'en ai au moins 3 et on me fera pas taire ce soir, je dirais les 3 On ne me parce fera pas que taire. non, on me fera pas taire. Non, mais Ah, McQueen, quoi. ouais, ouais, un peu. Pour On le commencer fait ce taire à chaque fois, ouais, c'est ça. on me muselte. Non, mais pour commencer, moi, j'aimerais bien dire, s'il y a des jeunes qui nous écoutent, qu'il faut arrêter déjà de complexer et que la littérature, je pense que c'est comme plein de choses, il faut casser les idées reçues et on ne naît pas lecteur, on le devient, comme disait Simone, de Beauvoir, je crois que c'est ça la phrase et en fait, la lecture, elle commence pas par la grande littérature, hein, la lecture. Ça, faut arrêter de penser ça et c'est François Bunel qui disait ça, il avait été interrogé là-dessus, sur, la façon dont lui avait commencé à lire et il avait dit: «J'aimerais bien vous expliquer que j'ai commencé par Proust, ce qui est archi faux, j'ai commencé par Tintin», je crois qu'il avait dit un truc comme ça et je pense que la rencontre, avec la lecture, ça doit être, un plaisir. C'est ça qui fait de nous un lecteur. Enfin, je veux dire, je sais pas quels sont les premiers livres que vous avez lus vous, mais, Vincent, tu lisais quoi toi? Journal de Mickey, non? Au bout de la nuit ou, La Ah, Recherche tu d'un lisais Cœur. Journal ouais. Non, mais Valentine, c'est quoi? Alors non, Ah Valentine, moi c'est un non, très moi je mauvais suis un exemple. très mauvais Elle va nous exemple. sortir Charlie Hebdo, Fluide glacial, tu sais? Un truc Ouais, comme ça. non mais moi c'est vrai que les lectures de mais c'est intéressant parce que le, le milieu social et culturel de tes parents joue beaucoup aussi sur ça. Non, mais d'accord, ouais. Donc non, mais c'est vrai, déjà il y a des enfants qui ne vont lire qu'à l'école, pas forcément dans la sphère privée et c'est pas du tout une critique, c'est, une réalité et après, bah, ce que tu lis, moi je pense qu'on a eu le Club des 5, les Chairs de poule, mais c'est vrai que moi mes parents me lisaient des classiques aussi, pour À m'endormir 8 donc ans, quoi. Non, mais du même coup, quel même avant pour ça quoi. débuter la littérature selon vous, pour qu'il soit vraiment, pour les débutants, pour C'est là que je quelqu'un veux en venir. Donc en fait, le Oui, truc idéal, je pense, déjà, c'est en fonction des âges, mais si je devais conseiller un bouquin, un premier livre à un jeune, c'est-à-dire, je sais pas moi, 13-14 ans quoi, 12 ans même, je conseillerais forcément un roman d'aventure. Parce que c'est ce que moi je cherchais dans la littérature à ce moment-là. C'était pas la profondeur, psychologique des personnages, je cherchais pas non plus un style, mais je cherchais, quand tu ouvres un livre c'est pour ça que c'est important le format papier parce que quand tu ouvres le livre, tu sais, il y a l'odeur, il y a les pages et en fait, tu as aussi une promesse, celle de la couverture. ouais. Rappelez-vous les éditions, moi je suis né dans les années,
40, je suis vieux et les couvertures à l'époque étaient trop belles. Elles étaient cool, elles étaient colorées, c'est des dessins et c'était toujours extraordinaire. Ouvrez un Jules Verne et vous allez voir et là je pensais à Stevenson, à L'île au trésor par exemple. Ouais, ouais, ouais. Vous l'avez lu ou pas? Ouais. Ouais. Donc en gros, c'est un navire, une carte au trésor, une île mystérieuse, des pirates. J'en dis pas plus, lisez ce truc-là, mais en plus c'est extrêmement bien écrit. L'univers, il est incroyable, hein. En C'est fait, c'est vraiment ça, les Caraïbes, quoi, c'est incroyable. non mais et puis le personnage, je sais plus comment s'appelle le personnage principal là, il est ambigu, il a une profondeur psychologique pour le coup. Alors que pareil, j'avais lu des livres d'Hitchcock aussi, les livres d'aventure Mmh, mmh, d'Hitchcock sont mmh, pas mal, mmh, des mmh. enquêtes. Mais Ouais, là, je parlons de l'île au trésor et l'île au trésor, c'est parfait parce que ça tient sa promesse et pour le coup, pour moi, c'est un grand livre parce que c'est un roman d'aventure. Si vous n'aimez pas vous concentrer longtemps, si vous avez peur d'attaquer un livre parce que vous le trouvez trop gros, alors celui-là, il est pas si gros, je me rappelle plus le nombre de pages, mais ça va. moi, je suis d'accord avec toi sur le fait de commencer par des petits livres, Bah, vraiment. là, en tout cas, c'est l'équivalent, je trouve, d'une série Netflix, mais de qualité. C'est-à-dire que vous allez retrouver le même appétit, la même envie de tourner les pages parce que voilà, enfin, je veux dire, il y a une aventure, il y a un fil rouge, il y a tout un truc qui se déroule et c'est facile à lire et c'est vraiment prenant. Donc je pense que si vous prenez L'île au trésor à 14-15 ans et que vous l'ouvrez, vous êtes foutu. Vous allez le terminer, vous Et allez le plus grand, dévorer. tu peux même le lire, à 40 ans, hein. Ah oui, peu importe, ouais. Ah mais oui, bien sûr. C'est un super livre pour débuter quand tu as 14 ans, mais c'est aussi un très bon livre pour adultes, à condition de vouloir chercher une aventure, une évasion, c'est pas un livre sociétal, c'est pas un livre, su Non, sombre, c'est un livre qui procure du plaisir, quoi. c'est un livre Ouais. qui Mais ce que tu dis là, c'est le propre, à mon sens, c'est le propre du classique, c'est qu'il survit à toutes les relectures. C'est que tu peux ouais, l'ouvrir Mmh. à 15 ans et tu auras une lecture nouvelle à 40 ans. Mais oui, tu raison, on peut lire L'île au trésor maintenant. Bon, je vais pas enchaîner mon deuxième, hein, je vais vous laisser parler. on tourne un peu, mais on reviendra Ouais, vers ouais, toi, bien hein. sûr, allez-y. On ne te fera pas Donc taire, voilà, donc L'île au trésor de Stevenson, je pense que c'est un très bon choix. Bah, Valentine. pour rebondir là-dessus, moi, je pense que quand on se dit, «J'ai envie de recommencer à lire», tu l'as dit, un livre court, c'est important parce que commencer direct par un livre qui fait, 500-600 pages, c'est prendre le risque, même si l'histoire te plaît, de se casser les dents, de l'arrêter, de te sentir en échec et le côté aventure est super sympa. Moi, je pensais à Conrad, par exemple, n'importe lequel, hein, franchement, Au cœur des ténèbres, mais ils sont tous très, très bien. Où là, il y a ce côté aventure, mais aussi un petit peu sombre, donc on va aussi dans la psyché humaine, donc ça apporte ce côté réflexion sur les émotions, réflexion sur les relations entre les personnages. Il y a un petit peu d'angoisse, il y a un petit peu de stress, il y a un petit côté aussi, comme ça que moi j'aime bien. Est-ce Mais que j'ai c'est aussi d'identifier qu'est-ce que j'ai envie de lire. Si toi tu aimes bien les trucs d'aventure, bah, ces 2 propositions, elles sont parfaites. C'est vrai. Tu peux avoir envie de lire, une histoire d'amour, tu peux avoir envie de lire du fantastique. Plus Heu, Valentine, au cœur des ténèbres, est-ce que tu pourrais, peut-être présenter un tout petit peu plus le livre, dire de quoi ça parle, quelle est l'intrigue, tu vois, sans révéler, et ben, écoute, je ne m'en souviens pas. Très clairement, je me souviens qu'il est génial. Il me semble que ça fait partie de ces bouquins où on est, dans l'univers maritime et donc on part en aventure aussi. Mais comme je les ai lus tous il y a longtemps, je voudrais pas me tromper avec un autre. Mais il me Donc, semble que c'est c'est ça. un peu qui part en Afrique, en Afrique centrale, c'est une expédition maritime, Ouais, c'est commerciale. ça, ouais. c'est au temps des colonies C'est au et Congo. au Congo, ouais, et Mmh. il doit remonter un fleuve Ça parce que, je crois qu'il y a il y a d'autres colons qui sont, plus en amont du fleuve et ils sont devenus fous apparemment, possédés, je crois, de mémoire, hein. Ouais. Je ouais, me souviens qu'il y a énormément de péripéties et que tu as toutes ces le il y a un tu type aussi qui a sombré dans la folie. tu rentres vraiment dans l'univers maritime aussi et ça quand tu connais pas, bah, c'est hyper intéressant, c'est assez passionnant. Il y a ce côté, ouais, super aventure, mais un peu moins feel good que ce que conseillait Cyril par Et contre. Conrad, c'est dark, hein. Et C'est juste un peu dark, ouais. Au cœur des ténèbres, c'est le film, ça, a été adapté en film sous le nom Apocalypse Now. Ouais, chef-d'œuvre. Ah bon? Bah, c'est ouais, tu vois, Ah je ouais, ouais. savais pas ça. Ouais, ouais. Ouais, Ah, Eh tu ben, savais je pas vais ça, le Val? non et puis je l'ai pas vu donc tu vois, Ah, ça il me est donne envie de le incroyable. regarder. Mmh. Mais ouais. du coup, donc sur le Conrad, moi je voulais aussi proposer, parce qu'on en parle rarement, mais la science-fiction, je trouve c'est génial pour se lancer, ou se Ouais. relancer dans la littérature et notamment Asimov. Alors je Ah pense oui, qu'on ah l'a oui, tous entendu, mais le cycle Fondation, ah oui, c'est court, les bouquins c'est sont courts. incroyable. C'est structuré soit en petites nouvelles, soit en petits chapitres. Donc tu peux te dire: «OK, j'en lis une, après j'arrête» et si tu Carrément. reviens quelques jours après, ça va. Et là, bah, si par exemple tu aimes Star Wars, tu aimes les space opéra,
c'est parfait, tu es dans l'espace, tu as toute une société, qui est dépeinte, tu suis les rapports de domination, les systèmes politiques et c'est pas du tout complexe. Il écrit ça tellement bien que tu rentres à fond dans l'univers, tu te passionnes pour l'histoire, tu fais des sauts de plusieurs millions d'années entre les différentes civilisations. C'est fascinant et je trouve que pour recommencer à lire, là, tu changes complètement d'univers. Enfin, moi, je trouve ça génial, Asimov, pour se remettre à la littérature. Juste un truc sur, Conrad, si on peut revenir dessus. Moi, Bien sûr, Conrad, ouais. c'est exceptionnel. Moi, j'adore Conrad, c'est un de mes Ouais, auteurs, moi aussi, ouais, ouais, phares, tu ouais. vois? Lord Jim, tu vois? Mais, je trouve que c'est très complexe en termes de construction narrative. Parce qu'il y a pas mal, je sais pas si tu te souviens, mais dans Lord Jim ou même dans celui que tu as cité là, Au cœur des Cœur des ténèbres, ténèbres. je trouve enfin, il y a des ellipses, non? Enfin, Il y a c'est pas quelques si facile. ellipses. C'est pas Ouais, si il y a facile à lire, je trouve. quelques ellipses, mais je pense que ça va encore. Après, Après, c'est bon, hein, mais moins d'ellipses, il y a Typhon, OK, toujours, je sais pas lu. aventure, avec le côté, maritime très présent, qui est peut-être un peu plus facile d'accès. OK. Et par contre, Asimov, brillant, c'est brillant parce que c'est vrai que je Moi, je les ai lus pense jeunes qu'Asimov, c'est et je les ai vraiment super. défoncés. Ah ouais, ouais, Ah ouais, ouais, les ouais, ouais, préludes à Attentor et tout, la fondation là, ouais. je les ai défoncés jeunes. Tu Parce que c'est commences et vrai que tu peux pas arrêter parce que tu es ouais, tellement passionné par ce qui se c'est passe et trop, c'est trop bien. court, ça passe vite, c'est super bien écrit, l'univers est super bien décrit. Tu as envie vraiment de connaître la suite et après tu peux si ça te plaît, tu peux en lire. Asimov, il a énormément écrit, le cycle des robots, tu peux vraiment te dire: «OK, c'est bon, j'ai 1 an de littérature, science-fiction et après je vois ce que j'ai envie de faire», mais c'est impeccable, quoi. Ouais, Moi, je excellent. voulais parler d'un livre qui est pas connu, dont j'avais parlé dans un épisode qu'on a perdu. Ah ouais? Qu'on a perdu Épisode qu'on a perdu. On en a perdu pas mal, hein. on a On en a perdu, perdu plein, hein. 30 Ça, ép c'est 1 le sur truc 3. qu'on voit pas, mais c'est qu'il y a des épisodes qui énormément d'épisodes perdus, particulièrement quand Valentine est là, donc on croise les doigts. C'est jamais de sa faute, Oh hein. putain, c'est Il vrai. y a toujours des problèmes C'est techniques. vrai, mais c'est vrai, j'avais Eh oui, perdu, oui, la femme de ménage. on a perdu l'épisode où tu disais du bien de comment il s'appelle? Ah, Christian Bobin. Mais bon, Oui, je c'est vais vrai. pas C'est vrai qu'on a fait ça. parler de Heureusement qu'il est pas sorti parce que non, non, moi je voudrais parler d'une pièce de théâtre qui est, très sous-cotée, qui est quasiment inconnue du grand public et qui est pourtant sublime, qui est Roméo et Juliette en réussi, parce que moi je trouve que ah, je sais ce que tu ouais, ouais, je vois ce que Roméo et Juliette, petite critique, c'est que, n'est Roméo et Juliette n'est pas l'histoire que les gens, dans l'inconscient collectif qui ne l'ont jamais lu, ce n'est pas l'histoire à laquelle ils s'attendent. Pour moi, la vraie grande histoire d'amour impossible, passionnante, ténébreuse, sombre, cauchemardesque et en même temps tellement belle. C'est, heu, Péléas et Mélisande de Maurice Maeterlinck, qui est un écrivain belge de la fin du 19e siècle. Ça s'écrit Maeterlinck, je crois, quelque chose comme ça et c'est l'histoire d'un homme qui chasse dans une forêt très noire, c'est un peu l'univers de L'étrange Noël de Monsieur Jack, en gros, Mmh mh. de ténèbres, mais vraiment pour adultes, adultes. Là où, L'étrange Noël de Monsieur Jack, c'est pour, toute la famille, je dirais. Là, c'est vraiment pour les adultes et donc un chasseur trouve une, jeune fille à côté d'une fontaine et elle a une couronne qui est noyée dans la fontaine. Elle essaie de la récupérer et cette jeune fille, s'appelle Mélissande et on ne sait pas d'où elle vient, on sait pas il y a énormément de choses qu'on ne sait pas. Il décide de la ramener chez elle. Le mystère de Mélissande reste entier. D'où elle vient, on a l'impression que c'est une princesse, qu'elle vient d'un ancien royaume et là, Mélissande commence à se lier d'amitié, d'une amitié très étrange avec le frère de Rollo, qui est le chasseur et le frère s'appelle Péléas et on ne sait pas ce qui se passe entre eux et donc il y a de la jalousie, il y a, de la possession et ce qui est très intéressant dans cette, pièce, pourquoi j'en parle? Parce que le texte est très court, ça se lit en 1 heure et demie, ce qui est très court pour un livre. 2, le texte est très simple, c'est-à-dire qu'il y a pas de mots compliqués, les phrases sont courtes et cetera et 3, on aborde un sujet qui est très intéressant dans la littérature, c'est le hors-champ, le non-dit. Parce qu'il y a beaucoup de romans, où, vraiment, par exemple, ce qu'on va appeler les romans de gare, La femme de ménage, tout est expliqué, surexpliqué, Ouais.
pour C'est commencer ouais, c'est vrai, ouais. et là non, en fait. C'est presque comme si, il y a, la moitié de l'histoire qui se déroule hors champ, donc on sait pas ce qui s'est passé et nous, on a juste des extraits et en fait, ça laisse à notre C'est pas mal, imagination hein. ouais, de tisser le reste de la toile, en fait et c'est en même temps une œuvre très sombre. Les personnages sont tout le temps dans le noir. On a l'impression qu'ils sont aveugles. Il y a énormément de c'est une œuvre symbolique, c'est-à-dire qu'il y a énormément de symboles. Il y a l'eau, il y a la forêt, il y a le Mais je château. trouve que tu as dit quelque chose d'hyper important, c'est qu'il y a je trouve que ce qui est merveilleux dans la lecture, c'est les émotions que tu ressens, mais aussi le travail que fait ton imagination en lisant et comment elle peut, bah, se représenter ce que l'auteur ou l'autrice est en train de décrire ou de ne pas décrire ou de ne pas dire et quand tu en parles, je pense à ça, au fait que ça laisse aussi beaucoup de place à se faire son idée et à faire travailler son imaginaire en plus de ce qu'on est en train de ressentir et je trouve que ça, c'est ce qui est jubilatoire quand tu lis, en fait. Moi, j'aime pas trop les livres où on explique trop. Ouais, c'est ouais, Qu'il ou faut parier sur mmh, l'intelligence du lecteur et il faut le laisser, ouais, il faut le laisser remplir quelques vides. ouais. Est-ce que vous avez lu cette pièce? Ou vous l'avez vue peut-être? Non, mais tu m'en as beaucoup parlé déjà et elle est sur la liste, alors que moi, j'ai du mal à lire le théâtre et justement, quand tu en parlais, je me disais ça, typiquement, ça peut être une œuvre que j'ai envie de découvrir en livre audio, moi. Vu que je sais que lire le théâtre, j'ai un petit peu de difficulté, ça pourrait être top et les livres audio, sont vraiment pas à négliger aussi, je pense, si tu te remets à lire. Ouais, c'est une très, très bonne suggestion, Valentine. C'est vrai que si vous remettez à lire et particulièrement si vous voulez lire des livres très lourds, très gros, de plus de 10 heures de lecture, le livre audio est une très, très bonne option. Ouais, Ouais. Il y a ouais. le livre audio et aussi très sympa les feuilletons audio à la radio, où là, il y a en plus de la musique, de contexte et tout, qui sont vraiment chouettes aussi. Et Ouais, c'est vrai que justement j'avais entendu l'Iliade et l'Odyssée, je crois que c'était Sylvain Tesson. C'était un été avec Homer, c'était exceptionnel, hein. Ouais, c'était dingue, hein. Mmh. Ouais, c'était exceptionnel. Mmh mh. et sur YouTube, il y a quasiment la man grande il y a quasiment tous les classiques du 19e siècle les plus connus qui sont gratuits en livre audio, et beaucoup de classiques du 20e aussi. Donc Ouais. vraiment, c'est facile, c'est gratuit pour le coup. Là, j'aimerais juste qu'on fasse un petit tour sur quels sont les livres qui sont des fausses bonnes idées pour débuter la Ah, on littérature. a déjà fini sur les idées? Parce que moi, j'en ai encore 15. Non, c'est juste on mélange un petit peu. OK. Ah, c'est l'anarchie, quoi, il y a plus Ouais, de règles. Il y a ouais, bon. c'est l'anarchie. Attends, juste, je rebondis sur ce que tu as dit. Là, tu sais, quand tu disais que tu aimais bien les livres, qui étaient pas trop explicatifs, Ouais, qui laissaient la place. Moi, je suis comme toi. Pareil dans le cinéma, mais c'est marrant parce que le premier qui me vient en littérature, je veux dire, qu'on pourrait conseiller à des gens, c'est Le Petit Prince, hein, finalement. Parce que Le Petit Prince, il est très, enfin, il y a beaucoup de symboles dans Le Petit Prince et il Ouais. laisse beaucoup de c'est étonnant que tu l'aimes pas, du coup. non, Parce que non, c'est pas j'ai pas que j'aime pas, c'est un très bon livre pour débuter la littérature ouais. et c'est vrai que je suis mais je disais que c'est un celui-là, c'est vraiment, Oui, on va y penser assez vite, quoi. c'est celui auquel on Mmh pense en mh. premier quoi. C'est ça que je voulais dire. Ouais, mais je sais que tu l'aimes pas parce que tu l'as Non, déjà je l'aime dit. pas, ouais. Ah, voilà, il l'a Ah! déjà dit, voilà, faut l'assumer et moi je défendrai ce livre parce que c'est Saint-Exupéry. Mais il est Mais magnifique ce livre, ce mais livre, il bon, est tout en suggestion, en bah, symbole oui, c'est et pour le coup, il est chaque lecteur peut y projeter ce qu'il veut et exactement. le maître, pour moi, vite fait, là, rapidement, sur ce thème-là, pour moi, le meilleur là-dedans que j'ai lu, c'est Julien Gracq. Si vous aimez, alors là, c'est pour les lecteurs plus confirmés, pour le coup, je pense. Mais si vous aimez ça, les livres qu'il suggère, lisez Le Rivage des Sirtes. C'est exceptionnel, mais faut être prêt parce que c'est pas un bouquin qui va te prendre par la main, qui va te guider, mais c'est exceptionnel. C'est un peu long en plus le Rive des Sirtes, non? Il est long, mais il est tellement exceptionnel, c'est-à-dire dans le sens, enfin, il est unique et il est vraiment, je sais pas, c'est une claque ce livre. Mais il faut adhérer, mais si tu rentres dedans, Bah, c'est justement, vraiment ça c'est une permet expérience, hein. de rebondir sur la question de Vincent. Moi, je pense qu'un des Il faut risques, quand tu ouais, te dis: «Je vais me remettre à lire», c'est de te dire: «J'ai envie de lire un gros classique». J'en ai entendu parler, je sais que c'est un bouquin, il est super, tout le monde dit que c'est un chef-d'œuvre, donc je vais me lancer dans un très gros classique. Je sais pas, Guerre et paix, Aurélien, Le Ouais, Rivage des la Cyrtes, enfin, nuit, Guerre épée, tu peux non, mais ouais, moi je pense que pour recommencer à lire, c'est pas une bonne idée parce que c'est ardu. C'est passionnant, mais c'est ardu. Ta lecture, il faut le temps de rentrer dedans. Il faut te préparer à lire longtemps. Il faut avoir un rythme de lecture qui est soutenu parce que si tu arrêtes et que tu reprends 3 jours après, tu as oublié une partie, ou alors Cent ans de solitude, des livres comme ça qui sont absolument magnifiques, qui sont des chefs-d'œuvre, mais
qui sont ardus à lire et je pense que quand tu recommences vraiment, c'est un coup à te dégoûter, tu vois? «Temps de solitude», c'est le livre qui porte le mieux son titre. Je l'ai lu, j'ai ressenti le titre, mais vraiment, je Oui, l'ai pas terminé d'ailleurs. Tu sais, je l'ai pas terminé parce que j'avais fait une pause, j'avais mélangé tous les personnages, enfin c'était, ah bah, typiquement, moi je trouve que commencez c'est pas par celui-là. un chef-d'œuvre, mais tu es obligé de prendre des notes quand tu le lis pour ne pas oublier qui est Mais il quoi. faut même un assistant. Il Oui. faut que tu aies un assistant. Non mais ouais. Je Donc pense mais c'est vraiment où voilà, tu te oui. dis: «Je vais aller vers, un bouquin, tout le monde m'a toujours dit qu'il était incroyable, plein de gens l'ont lu et le trouvent incroyable, j'ai OK, j'ai envie de le lire aussi, de le découvrir». Oui, mais peut-être un petit peu après, quand tu as réentraîné un peu ton esprit à prendre du plaisir à lire, tu vois? Et du Mmh. coup, quels sont on veut des titres de fausses bonnes idées. Bah, j'en ai donné là. Est Cyril? est-ce qu'un seul lecteur dans le monde a commencé à lire avec La Recherche du temps perdu? Mais non, mais ça, c'est Ah pire mais idée, là Moi, mais si par contre quelqu'un vient me voir et me dit: «Moi, j'ai commencé à lire, j'ai lu tout Proust, j'ai lu les 7 tomes, c'était super», franchement, j'y crois pas une seconde. Moi, non je mais pense que je me range du côté de Valentine, mais je vais balancer des noms. Marcel Proust, faut le dire, tu oui, vois? d'accord, bah, oui, mais je suis personne n'a d'accord dit avec toi, je suis tout non, à non, fait d'accord avec toi, ouais. non mais bien sûr, mais commencer la littérature, par, La Recherche du temps perdu, c'est comme commencer l'alpinisme par l'ascension de l'Everest, quoi. Exactement, ouais. Dire du tout, tu vois? Non, pas l'Everest, parce que l'Everest, c'est quand même il y a des sensations. Il faudrait plus le comparer à quelque chose de long et chiant, tu vois? Par exemple, faire le tour des Pyrénées, Ouais, le sans eau, Oh tu sais? Tu non, vois? mais c'est Tu très envie bien de le faire Tour non, des mais j'exagère. Pyrénées, non Mais mais c'est le très Tour des bien, moi-même, je viens Pyrénées. de là-bas, donc Bon, bah, les voilà. il faut commencer par la colline, en face de chez vous et ouais. puis, ouais. Non, mais je me range de ton avis, de ton côté, dans le sens où, attention aux extrêmes. Parce que le Ouais, risque c'est des ça. extrêmes est tentant, mais donc l'extrême dans le sens, extrême classique, mais aussi dans le sens, je sais pas moi, partez pas non plus, enfin moi c'est le conseil que je vous donne, c'est ne partez pas sur de la romance, très formatée. Je dis pas qu'elle est légitime, elle est autant légitime qu'un autre, c'est un autre débat et il y a pas de souci avec la romance, même si, il y a un souci, mais on en parlera plus tard. Mais quoique non, il y en a pas en fait. Si vous voulez lire de la romance, faites-le. Mais attention parce que si vous commencez par ça, vous allez penser que la romance, c'est le standard de lecture et quand vous allez aller en librairie plus tard, pour dire, je sais pas moi, autre chose, donnez-moi un truc, j'en sais rien, n'importe quoi, un Boris Vian, n'importe quoi, même pas un truc trop exigeant. Même un Camus, vous allez vous heurter à un mur et vous allez dire: «Ah ouais, mais» tu vois, quand tu lis La femme de ménage, on a fait un épisode dessus, allez l'écouter, on le décortique, hein, on le défonce pas, on le décortique et on explique ça, que tu es tellement tenu par la main et c'est tellement facile à lire, enfin difficile pour Valentine et moi, mais c'est censé être facile, que quand tu l'as terminé, tu te dis: «Trop cool, c'est super en Alors, fait la littérature». moi, je serais plus nuancée que toi dans le sens où c'est pas moi, je trouve que c'est pas un souci de commencer par ça, parce que si tu prends goût à lire, tu vas forcément aussi, à un moment donné, te diversifier. Parce qu'il y a plein de lecteurs de justement de, Freda McFadden qui disent: «Bah, j'en ai lu plusieurs et puis ça tourne en rond donc en fait je vais chez mon libraire» et les libraires le disent aussi, pour demander: «Mais qu'est-ce que je peux lire d'autre?» et c'est là que c'est hyper intéressant. Un conseil aussi, c'est aller en librairie, discuter avec les libraires, même si ça peut paraître Attends, un peu les impressionnant. libraires Heu, Ah non, ils je s sais pas les vrais franchement, qui nous écoutent, mais tous les calés, sympas ou alors en médiathèque. En médiathèque aussi, ça peut être génial, d'aller se balader. Tu peux prendre le temps de lire un peu quelques pages, mais d'aller discuter avec des gens qui connaissent bien, mais justement là, et tu qui vont parles te des gens conseiller. qui prennent la romance pour un marchepied et qui plus tard, se lancent dans mais c'est pas le cas de tout le monde et il y a plein de lecteurs de romances qui restent bloqués là-dedans parce qu'ils s'essayent à autre chose. Ils se rendent compte que c'est super dur. C'est comme si tu fais des footings tous les jours et d'un coup tu vas faire un marathon, ça va te Oui, dégoûter mais parce que de l'extrême tu et passes tu sur vas quelque retourner à ton chose qui footing. est compliqué, alors que là, les bouquins qu'on a cités, tu vois, par exemple, tu passes, de La femme de ménage à Asimov, je pense que ça se passe très bien. Je sais À pas. En tout cas, condition d'aimer la science-fiction parce que je trouve qu'Asimov, ça file vraiment quand tu le lis. Tu vois, il y a pas de difficulté de progression dans l'histoire. Ça file, c'est hyper, il y a beaucoup de corps sur l'univers et tout ça. Donc pour moi, c'est pas forcément un souci, mais il y a quand même un enjeu au moment où tu te dis: «J'ai envie de lire autre chose», de en fait, pour moi, la la je pensais justement un truc à pas lire en premier, c'est tous les bouquins de politique à la con là, qu'on non trouve mais dans les relais H et tout. Genre tu la lis Le littérature, journal d'un prisonnier, c'est bon à mon avis, tu as plus du tout c'est pas de envie la de lire littérature. jusqu'à la fin de ta vie, non quoi. mais nous on parle de littérature, Non, ça Valentine. c'est pas de la Bien littérature, sûr, mais je me mets à la place de quelqu'un qui se dit: «Ça fait longtemps que j'ai pas lu, je suis au relais H, qu'est-ce que je prends?» Bah, Tac, appelez-nous, eh bah, ça, contactez-nous, ah! contactez-nous. C'est non, pas non, bon, non, quoi. En plus des idées nauséabondes, des machins, c'est pas bon. Ça va pas. ouais, on n'est pas un podcast politique, hein, Valentine. Il y a pour Non, moi mais les je me contiens, je me contiens. non mais, juste,
moi, je pense que sur la romance, en fait, ça peut être très bien parce que moi, je compare la romance, tout ça, même la fantasy d'une certaine façon à Netflix, aux telenovelas, des choses comme ça. Parfois, il y a des moments, on est fatigué, on a envie de prendre juste un truc, tourner les Ouais, pages, ouais, ouais. là, tu vivre des bons Mais tu moments. pas obligé de prendre de la romance, tu peux prendre un Tu peux prendre autre chose. Ouais, Non, mais voilà, pour moi, je comprends que cette littérature existe. tout à fait. ah oui, Maintenant, pareil. pour moi, c'est pas un truc, qui va te faire traverser, qui va te fran c'est pas une grande épreuve de conscience de tout ce que vous Tu voulez, c'est tu voyages moins en termes d'émotions aussi, quoi. Mmh. moins d'introspection et tout. Moi, je pense que pour les fausses bonnes idées en termes de «littérature» entre guillemets «classique», moi, la pour moi, la fausse bonne idée numéro un, c'est «L'étranger» d'Albert Camus. Parce que je je trouve que Albert Camus, Ouh alors là là, ouh là là, ouh là. non, mais comment tu peux avoir des préjugés sur ce que je dis sur Albert Camus? Je trouve que son style est très froid, très aride. Ce qui est vrai. Non, non, il est difficile à lire, il est i tu rentres en plus, c'est un personnage. Meursault est un personnage, donc le héros de «L'étranger», c'est un personnage, qui est étranger à sa propre vie, donc il est très froid et waouh, ça tu te prends un mur de glace là et je trouve que c'est un roman qui est glacial, où il y a peu enfin moi je trouve que c'est un roman où il y a peu d'humanité et voilà, je trouve que c'est pas une très, très bonne idée. Je trouve que c'est un Mais ro je suis d'accord avec toi, pour une fois. non, juste je trouve que c'est un roman court mais dur à lire, en fait. Ouais, je suis d'accord avec toi. Si moi, je trouve que si tu veux commencer par un Camus, le meilleur, c'est commencer par La Peste. Parce que là, tu es pris dans l'histoire Non, pas totalement dès le début. Pour Ça moi, c'est file quand même assez bien. la chute, ouais. ouais, La Chute La pour moi. Moi Chute aussi, aussi, j'aurais non, dit ça. moi, je conseillerais plus La Peste. Je Parce que La trouve Peste, il est que long, alors que La Chute, il est plutôt court. Mais bon, enfin bon, en ouais, tout cas, je pense que, par exemple, il y a des gens comme Camus, tout le monde va aller vers, «L'étranger», mais je suis pas sûr que ce soit la bonne idée, quoi. ouais. Ensuite, dans les trucs un peu âpres aussi, moi j'adore, c'est, Steinbeck, Les souris et des hommes, Ah j'adore. ouais, Ah, il est excellent, génial, il est excellente génial. idée, ouais, Non, excellente mais idée. c'est pas une bonne idée pour débuter, parce que je le trouve un peu compliqué aussi, un peu Ah, franc. moi je trouve pas, par contre, tu vas être très malheureux à la fin, quoi, c'est ça le Ouais. problème. C'est que tu vas te prendre un coup au moral terrible, quoi. Bon, par contre, il y a un vrai effet waouh, quoi. Ouais, ah ouais. Ouais, ça c'est clair et vous, peut-être dans des classiques, que vous considérez pas géniaux pour débuter la littérature? Bah, moi j'ai donné une idée générale. Ouais, Ouais, pareil. Je Bah, pense Proust, moi, que j'avais dit. ouais, ouais. c'est vrai. Proust, OK, bah, non, mais Proust parce que c'est très étiré, c'est très long. Évidemment, c'est magnifique, c'est sublime et tout ce que vous voulez, mais faut avoir du souffle, hein, pour lire Proust. Et quand tu débutes, bah enfin moi je compare ça à la course à pied. Quand tu débutes en littérature, tu as pas ce souffle. Sinon évidemment, je déconseille Exactement, ouais. fortement à un lecteur, novice d'aller, lire les frères Karamazov, mais c'est pour les mêmes Ouais. raisons, c'est parce que Ouais, mais ouais, ouais. après, ça peut aussi faire un effet coup de foudre. Si tu es prédisposé à aimer ce genre de choses, si tu es déjà dans l'introspection et que juste tu as pas lu plus jeune parce que tes parents t'ont pas ou là, c'est Non, et que si tu es prédisposé à ça, tu as déjà lu d'autres trucs avant. Enfin, tu vois, c'est non, assez non, compliqué, je pense, non, non, tu viens de d'un endroit où personne ne lit, tes potes lisent pas, tes parents lisent pas, tu as pas lu et tu as 18 ans et là tu te dis: «Bon ben, c'est hyper tu» aride, hein. non, mais tu es curieux et tu vas en librairie, en bibliothèque, Karamazov en 2 mots, qu'est-ce que c'est? c'est, aride. Non, Non, mais on le déconseille donc un Ouais, livre. non, non, vraiment, c'est en fait c'est tout un Dostoïe monument littéraire, c'est mmh, incroyable, mais c'est vraiment difficile comme lecture. C'est comme «Cent ans de solitude», déjà, faut que tu prennes des notes. C'est un roman moral et philosophique très dur, qui met énormément de temps à installer ses personnages, qui met énormément de temps à installer son intrigue, qui est très aride dans sa forme, mais qui est génial, hein, mais qui est vraiment difficile à lire. Vraiment difficile à lire. C'est de Dostoïevski. Et hein, ouais, sur ça. Cyril, Non, Par mais les contre, un Dostoïevski que moi je conseille, notamment si on aime bien les histoires d'amour, alors je sais qu'on le voit partout, mais il est bon, il est La Douce? court. Non, c'est, Les Nuits blanches. Ah, le dimanche, on voit partout, Pour mais lire c'est quoi? une très belle histoire d'amour avec des descriptions, magnifiques, des émotions poignantes où tu pleures à la fin, où tu te remets en question, c'est parfait et c'est court et ça se lit super bien et c'est superbe, et en plus tu découvres la littérature russe si tu ne la connais pas encore, donc c'est moi je trouve ça logique qu'on le voit conseillé partout parce que c'est une excellente lecture. Les Cyril, ouais, autre conseil, toi? pardon? Un autre conseil pour débuter la littérature?
Pour un autre livre que je conseillerais? Bien sûr. Alors j'avais pensé à c'est Valentine là, qui en a parlé tout à l'heure et moi j'avais pensé à la même chose. Pas Asimov, mais j'avais pensé à vous conseiller le livre, 451 Fahrenheit. C'est un livre de Ray Bradbury. Ah ouais. Alors je fais vite fait le topo parce que, tout le monde ne le connaît pas. Donc c'est un livre, ça s'appelle une dystopie, c'est un style littéraire, qui c'est de la science-fiction, mais, ça a une portée, pas politique, mais en fait, en gros, c'est de la politique dans la science-fiction. Ça annonce, des choses qui probablement se passeront et dans 1984 et Le meilleur des mondes et tout ça, vous retrouvez la même chose. Donc là, Bradbury, il a écrit un bouquin qui s'appelle 451 Fahrenheit. Alors c'est la température à laquelle, s'embrase un livre, le papier et en gros, dans ce monde, imaginaire, science-fiction, ça se passe dans le futur et les pompiers sont, détournés, leur rôle est détourné. En gros, ils sont devenus des chasseurs de livres, alors évidemment, c'est un symbole. Ils font des perquisitions partout, la lecture est interdite. Tous les vestiges du passé culturel et tout ce qui peut, t'élever et t'apprendre à réfléchir est proscrit et le livre, c'est le symbole de la culture et donc de l'élévation culturelle et intellectuelle et les pompiers les cherchent, ils les prennent et ils les brûlent en mode autodafé. Ils condamnent les détenteurs de ces bouquins et voilà. Ce livre, il est excellent. Aussi qui sent les livres. Il y a un espèce de chien robot qui sent les livres et tout, qui Oui, c'est ça, Ouais, il y ouais, a le ouais. chien renifleur de livres. il est horrible ce truc. Et en fait, ne regardez surtout pas le film. Alors, il y a un film qui a été fait par François Truffaut, c'est Truffaut qui l'a réalisé. N'allez pas regarder le film, je vous en supplie, parce qu'il est nul, parce que pourtant j'adore Truffaut, mais ce film a été réalisé, dans de très mauvaises conditions. Il y avait pas de thunes, Ouais. enfin bref, c'est horrible quoi. Le futur, c'est pas du tout le futur, les voitures sont carrées, c'est vraiment à chier et ça va vous dégoûter de lui. Mais le livre, il est génial, vraiment ouvrez-le, vous allez voir, il se lit très facilement. Le personnage principal qui s'appelle Montag, donc lui, c'est un pompier qui a un cas de conscience et qui se dit: «Putain, mais qu'est-ce que je suis en train de faire?» et qui Ouais. doute de ce qu'il est en train de faire et de son rôle et donc ça, pour vous qui êtes en je pense que enfin moi, je m'adresse toujours à des jeunes parce que primo lecteur pour moi, je pense que c'est des 15-20 ans. Même si vous avez 40 ans, lisez-le, mais Je je veux crois dire que les auditeurs de Tendre et la nuit sont pas tous des jeunes de 15-20 ans. non, c'est vrai, mais je veux dire, les gens qui mais oui, mais les auditeurs de Tendre et la nuit Ils lisent depuis écouteront longtemps. ce non, non, mais ils écouteront cet épisode pour conseiller des livres à ceux qui n'en lisent pas. C'est vrai. Complètement. Donc à leurs enfants, leurs cousins, leurs amis et ce bouquin-là, il est super. Il se lit tout seul. Il y a un vrai enfin, je veux dire, il y a un vrai sujet et pour le coup, il y a quand même une profondeur psychologique. Donc Et c'est c'est vraiment des un excellent bouquins, livre. on parle des gens qui reprennent, la littérature et tout, mais ça peut aussi marcher, ces suggestions, quand on a une panne de lecture. Un Oui, moment bien dit, où on a du très bien dit. mal et on trouve plus l'énergie de lire, on arrête de le faire parce qu'on n'a plus le temps, on est préoccupé, je sais C'est pas, vrai, et on se dit: «Là, j'ai envie de recommencer, mais je sais pas quoi prendre parce que, bah, je j'ai plus l'habitude forcément, ça fait 2-3 mois que j'ai pas lu». Je trouve que c'est aussi, tu peux piocher dans cette liste, quoi. c'est vrai. Mais là, ce livre-là, il est intéressant parce qu'il fait partie de ces livres, je pense, qui peuvent changer ton regard sur le monde. Enfin, je sais pas vous, mais Ah moi, ouais, quand complètement, j'étais ouais. au lycée, j'avais un prof de philo qui m'a dit: «Tiens, lis ça» et il m'a donné, 1984. Alors je le conseille pas là parce que c'est un peu aride au début. Mais quand j'ai lu ce livre, je me suis dit: «Mais attends, on peut écrire ça, en fait?» C'est-à-dire que la littérature peut Ouais, changer ton regard sur les choses complètement. et 451 Fahrenheit, c'est en gros 1984, pardon, 1984 en plus petit, plus condensé et voilà, mais quand tu es jeune et que tu te poses des questions sur le monde, c'est des lectures essentielles et qui vont matcher avec, Et en dystopie aussi, celui qui est vachement bien et très facile de George Orwell, c'est La ferme des Ah animaux. ouais, ouais, je voulais en parler aussi parce que c'est Il est, incroyable. exceptionnel. il Ah est ouais. celui-là celui-là, il est Il est violent. génial, il est génial. Il y a peu de livres qui m'ont fait aussi mal que La ferme des animaux. Là, c'est si on a envie de réfléchir vraiment fort et de se prendre un peu un uppercut, quoi. Ah là, il y a une claque. Ouais, Il y a une il est peut-être un peu violent, mais il est très bien. Mais la littérature pour moi, il faut que ce soit un peu violent. Enfin, tu vois, il y a ce côté, Il faut pas effrayer les gens en primo Alors lecture. Non, mais tu as raison. oui, non, mais c'est vrai. Mais pour rebondir sur ce que vous disiez tous les 2, moi j'ai pensé à un bouquin pour aller voir ce que la littérature permet de dire aussi d'endroits qu'on ne connaît pas, de pays qu'on ne Excellent. connaît pas, qui ont une histoire parfois un peu compliquée. Et là, c'est de la littérature, du coup, d'une autrice qui est, syrienne et libanaise, C'est qui qui? s'appelle Darina Al-Joundi. Je ne sais pas si vous la connaissez? Et elle a écrit Le jour où Nina Simone a cessé de chanter. Et donc c'est un bouquin où elle raconte, toute sa vie, elle revient sur son histoire de vie, à partir du jour où son père est mort. Donc elle refait un peu sa vie dans le sens inverse. Elle parle de la guerre civile au Liban, de comment elle se construit en tant que femme, dans sa sphère familiale et dans ce pays qui est en profonde mutation.
Et ça, déjà, c'est un bouquin qui est incroyablement bien écrit, où on pleure du début à la fin. Donc si on a envie d'émotion un peu aussi, il y en a. Et en plus, on plonge dans une société où si on n'a pas voyagé, un peu sérieusement dans ce pays-là, ou si on n'a pas des amis, qui nous en parlent, et ben, on peut pas forcément, en connaître beaucoup. Et là, on peut rentrer dedans de C'est vrai. manière vraiment, hyper chouette, hyper émotionnelle. Il est brillant ce roman, il est magnifique et il est court, il se lit vite, il apporte ce côté justement découverte, réflexion et aussi émotion profonde que moi j'adore dans la littérature et je le vois pas souvent passer, alors qu'il est vraiment très, très bon. C'est pour C'est ça qu'on dit t'a invité, Valentine, hein. Oui, merci. c'est édité chez qui alors? Je sais pas chez qui c'est édité, je crois que c'est Babel, mais je Ah, suis pas sûre. excellent. Bah, Ouais. oui. Mais Moi, c'est je intéressant, hein, ouais, vas-y. le livre comme porte d'entrée dans une culture, Dans une autre culture, oui, oui c'est vrai qu'on en et parle dans jamais, mais il faut l'histoire qu'on en parle. aussi de cette culture-là et la littérature est une très belle manière aussi de découvrir des cultures, auxquelles on n'est pas confronté sinon, bah, parce qu'on voyage pas ou qu'on n'a pas de proches qui sont issus de cette culture-là. Là où je suis d'accord avec C'est toi, vrai. Valentine, putain, sort, on est trop d'accord, hein, ça va pas là. Ça va pas. Il faut qu'on trouve Mmh. un sujet Limite, J'ai je me même sens mal à j'ai l'aise, même hein. été Je suis pas d'accord habitué. avec toi sur le côté, je veux pas conseiller ce bouquin-là de Camus, donc tu vois, vraiment, je fais des efforts. Moi, je voilà, suis pas habitué à voir ça, hein. non mais bon, Je sais pas ce qui se passe, hein. la thérapie de couple qui finit par marcher. C'est Oh c'est mon Dieu, gênant, hein, c'est moi, Non, je je suis gêné. c'est non, gênant. Je sais plus C'est où me foutre. Vincent qui paye la thérapie, hein, parce que bon. Ah, je rigole. Il y a, non, parce que là où je suis d'accord avec toi, Valentine, c'est que la, la littérature, pour moi, c'est la forme d'art de l'intime et en fait, autant on découvre pas visuellement l'esthétique d'une culture, autant on découvre son âme et son intimité, je trouve. Et ça Complètement. peut être une porte d'entrée, qui a pas d'équivalent, en fait. ouais, c'est vrai. Et Bah, la musique un peu, la musique. le voyage aussi évidemment. Oui, la musique, mais je veux dire, c'est il y a quand même un truc très intime dans la littérature qui permet d'avoir une porte d'entrée sur l'âme d'un peuple, je trouve. Ouais, ouais, ouais. Ouais, complètement et alors moi, j'ai d'autres propositions. J'en Attends, ai attends, attends, à moi. Non, moi j'en là, on ai va se battre là. non, non, moi un livre, dont j'aime pas le titre et c'est un recueil de, nouvelles. Parce que je trouve que c'est très bien les nouvelles pour débuter la Ah, je littérature. suis parfaitement d'accord. Parce C'est que c'est incroyable, hein? court, c'est, simple, c'est donc là, je crois que la nouvelle la plus courte, elle fait 7 pages, la plus longue, elle doit faire 12 pages, max 30. Hem, c'est un recueil de Chuck Palahniuk, la personne qui a écrit Ah Fight oui, Club Ouais, et ce recueil, il s'appelle, j'aime pas le titre, «Le festival de la couille et autres, histoires vraies». ouais et il est très bien. Ah, tu l'as lu aussi? Ah oui, Il est génial, hein, il est génial. et franchement, c'est hyper intéressant pour plein de raisons. Déjà, c'est un livre qui est dans l'esprit réalisme sale, je trouve. Alors je sais pas si, culturellement il appartient à ce mouvement. C'est un mouvement culturel, américain de la fin des années 80 dans lequel, on raconte le monde d'une façon assez sale, assez brutale tel qu'il est Ouais. et il est un peu dans cet esprit-là. Ça parle de, les sujets sont géniaux. Ça peut parler de, concours de tractopelles, pour détruire des bagnoles. Ça parle de, l'Amérique profonde, de concours de, comment ça s'appelle? De lutte, dans les universités secondaires d'Amérique. Ouais, ouais, ouais. Il est très, journaliste de terrain. Chuck Palahniuk a essayé d'être journaliste. Il est très drôle et à la fois, il dissèque bien, moi, je trouve, j'aime bien comment il écrit. il écrit bien, hein, Chuck Palahniuk. Ouais, Il ouais. écrit bien. Mon Ouais. histoire préférée, elle s'appelle Escort Boy parce que, Chuck Palahniuk était, est aussi, homosexuel et c'est un sujet qu'il aborde, dans le roman et ça parle de milieu gay avec, bah, le sida et le fait que certains qu'il accompagnait, la fin de vie de certains, homosexuels, qui pouvaient pas se payer, de quoi les soigner. Moi, j'ai pleuré énormément avec celle-ci de Nouvelle 1. C'était On est horrible. d'accord que cette nouvelle, elle est incroyablement J'ai énormément pleuré parce qu'elle est très, très juste, enfin, elle est d'une grande justesse. et moi je trouve ce livre, déjà Palahniuk, je le trouve, un poil sous-coté. Ouais, carrément. Il est connu du grand public grâce à Fight Club, et grâce au à la super adaptation de Fight Club qui est même peut-être mieux que le livre original. Le livre est bien, hein, la fin, elle est vraiment stylée dans le livre, hein. Bon, enfin voilà et en tout cas, je trouve que ce recueil, si vous voulez avoir un truc qui est peut-être moins, littéraire dans le sens, avec un style très travaillé, des choses comme ça,
mais qui a quand même la puissance de la littérature de mettre des claques. Je trouve qu'il est très, très bien, le Festival de la Couille et je te le conseille, Cyril, hein. Franchement, Je l'ai lu ce truc, mais il y a 1000 ans. Quand ouais, j'avais lu Fight Club et un autre dont je me souviens plus du titre, un livre de Palahniuk qui s'appelait putain, Les Monstres Invisibles, non, avec une fille qui se fait Pulp. défigurer. Pulp? Il a écrit ça? Bon, je sais plus, je vais vérifier et ouais, je confirme, j'ai lu ce recueil il y a très longtemps et c'était super, mais ouais, ouais, très bien. Moi, je trouve qu'il écrit vraiment bien. Je trouve qu'il est sous-coté aussi, c'est clair et d'ailleurs, Fight Club, le livre est excellent, les gars. Il est excellent, faut le lire en parallèle du film parce que c'est, pour le coup, c'est 2 expériences différentes. Ouais, moi je l'avais lu avant et j'avais Ah ouais? quand même énormément apprécié le film, ouais. Ah moi, j'ai fait l'inverse, mais j'ai vraiment apprécié le livre. Pour le coup, Et toi, c'est vrai. tu as dit que tu en avais 3 à conseiller, Cyril, tu en avais Ah! 2? Merci. Non, mais Ouais, juste donc Cyril, voilà, on me muselle, tu vois? ouais, voilà, dans le Festival de la Couille, il y a une anecdote Putain, le des festival de plats la de couille, fromage de Fight Club. ça me fume. Ah bon? Ouais, où il montre Brad Pitt à son père et tout, un truc comme ça. Excellent. Ouais, ouais. Vas-y, vas-y, je t'en prie. Alors, moi, je voulais vous parler d'un roman, j'oublie tout le temps d'en parler et vous allez me dire que c'est vraiment un roman d'adolescent, mais ce qui est faux, en fait. Le livre, c'est L'Attrape-Cœur. Vous l'avez lu ou pas? Ah Quel oui. roman d'ado, quoi. Non, pas du tout. Mais non, c'est pas Vraiment du pas. tout un roman d'ado. L'Attrape-Cœur, c'est un roman qui est écrit par Salinger, ça date des années 50 C'est et magnifique. c'est magnifique, c'est Ah mythique ouais. parce que Salinger, en fait, il a écrit très peu et surtout, il s'est retiré après du monde littéraire. C'est un mec super mystérieux, lui et voilà. L'Attrape-Cœur, c'est l'histoire ça raconte l'histoire d'un gamin qui s'appelle, Holden Caulfield et qui est renvoyé de son lycée, enfin de son école, de sa prépa, je sais plus. Donc il se fait virer, il traîne dans New York, il dort à l'hôtel, il rencontre des gens, il ment, il fait que des conneries et en fait, l'intrigue est minimale, mais ce qui compte, c'est pas ça, en fait. Ce qui compte, c'est ses pensées et le livre est exceptionnel parce que c'est d'ailleurs ce qui est le dessert, hein. C'est qu'on dit que c'est un livre pour adolescents parce que l'auteur s'est mis à la place du gamin et vraiment, c'est un peu comme dans La vie devant soi. Il parle avec les mots d'un enfant et il rentre dans sa tête, quoi. C'est exceptionnel. Enfin, c'est vraiment ça et donc ce bouquin, le gamin, il supporte pas le monde adulte, il est très critique et c'est très violent parce qu'il déteste le monde adulte et il a une vision un jour, enfin une vision, il a une sorte de ouais, de vision, on va dire, ou si c'est un rêve, je sais plus d'ailleurs. Il voit des enfants sur le bord d'une falaise dans un champ qui tombe d'une falaise et il se dit: «Moi, ces enfants, je veux les attraper avant qu'ils tombent. Je veux devenir l'attrape-cœur» et en fait, c'est très symbolique l'attrape-cœur évidemment. C'est, en gros, il lui, son truc, c'est de sauver, les enfants de la chute, mais si vous vous demandez, de quel genre de chute il essaie de les sauver, c'est ça la question centrale du livre et c'est là que ça devient intéressant. C'est pas une chute physique évidemment, c'est, en gros, tout ça parle du monde des adultes, en fait, du passage, de l'état d'enfant à l'état d'adulte, du compromis, des mensonges Mmh, mmh mh. sociaux, de la sexualité, tu vois? Qui vient Challenger, le devenir un adulte, c'est une chute. Comme si l'état d'enfant, exactement. c'était une époque sacrée, quoi, un peu comme le jardin d'Éden, un truc comme ça, quoi. C'est Enfin, ça et là, le jeune, ce qu'il veut pas, enfin Holden, lui, ce qu'il veut pas, c'est ça, c'est passer dans ce tu sais, dans le deuil, dans un monde abîmé, en fait Ouais. et c'est extrêmement beau. Enfin, j'en raconterai pas plus parce que j'ai juste envie de vous donner enfin, j'ai juste, Bah non, envie mais de je vous de trouve vous que donner envie de le lire. tu l'as bien vendu, hein, franchement. il me semble qu'il est court de mémoire, celui-là. Je l'ai Il pas est lu, j'ai ouais, vu il est les assez Ouais. court. Ouais, je pense ouais. qu'il est court. Et en fait, il est pourquoi je conseille celui-là? Parce qu'il a un style, il écrit très simplement Salinger, donc pour le coup, c'est très facile à lire, mais sans t'en rendre compte, tu vas lire quelque chose de profond, en fait, en lisant ça. Mais facile à lire veut pas forcément dire que c'est pas Ouais, ouais. profond, que le style est pas incroyable, enfin, On tu l'avait vois? dit, pour moi, c'est une Ouais, conquête stylistique. La simplicité, complètement. pour moi, c'est déjà un style, hein Ah ouais, c'est difficile à faire, hein. Pour et moi, la ça, c'est simplicité, c'est l'impact. Quand tu as une phrase très simple, boum, ça résonne, et je trouve que quand tu as des phrases très compliquées, très travaillées, c'est autre chose. Ça peut être très beau, hein. Par exemple, comme Aragon que je suis en train de lire en ce moment, il a des phrases très, très travaillées et là, c'est plus flottant, tu rentres dans un rêve, un truc un peu Tu plus, lis Aragon en ce moment, c'est intéressant ça. ouais, j'aime bien, j'aime bien. pourquoi tu dis ça, Valentine? Bah, parce que, Non, parce que Aragon, Non, mais sa poésie est anecdotique, mais j'avoue que ses romans sont Aragon romancier. aïe, aïe, Et en aïe. fait, ce bouquin-là, donc L'Attrape-Cœur, il est excellent parce que, pour le coup, ça, c'est un livre qui, pour moi, peut vraiment te conduire vers d'autres lectures. Mmh, Mais vraiment, tu vois, il te prend par la main et quand tu sors de là, tu as ouais, forcément envie d'aller lire d'autres trucs et ouais, c'est ouais. là qu'il faut aller vers, enfin qu'il faut aller c'est mon conseil. C'est là que
que tu as envie d'aller vers, John Fante, vers Deux mondes à la poussière, des livres comme ça, Ouais, ouais. vers, Martin Eden, vers, pourquoi pas, moi aussi je suis en train de lire Aragon, quel heureux hasard, vers Aurélien, c'est Vous fou vous ça. rattrapez, c'est beau, je suis Mmh. fière de vous. Bah, moi j'ai jamais critiqué le surréalisme, hein, Ouais, nous donc mets pas voilà dans do le mmh? sac. Hein? Je dis à Valentine: «Ne nous mets pas tous dans le même sac, Valentine, c'est Non, non, ridicule». Bah, mais Valentine c'est je la de toute façon c'est la reine des amalgames, tu je sais? suis fière de vous, je suis fière de vous. Moi, j'en avais un autre à conseiller pour le côté, fantastique. Si on aime bien, le fantastique, les univers gothiques, les choses comme ça. Il y a un bouquin qui est très court et qui est très bien écrit et qui permet de découvrir la littérature irlandaise. C'est, Oh, Sheridan Le Fanu. Je sais pas si vous non, connaissez? ça me dit Jeanne rien du Le tout. Fallu, Le Fanu, Fanu? ouais, C'est vraiment un blast d'irlandais ça. qui a écrit Carmilla, qui est une histoire, de vampire gothique, heu, très courte. Il y a énormément de tension, on retrouve tous les codes du fantastique. C'est très, très bien maîtrisé, on Les codes sait du fantastique? ouais, C'est-à-dire? bah, Les codes du l'univers gothique? alors les 2, OK. les codes de l'univers gothique et aussi la progression fantastique, dans la narration et c'est en plus très court, ça passe très vite. Enfin vraiment, on peut le commencer et ne pas le lâcher et 1 heure après on a terminé et avoir envie de se dire justement: «Ah là, je vais peut-être faire, me prendre un roman gothique un peu plus épais parce que j'ai beaucoup aimé ce que je viens de lire». Donc si on aime bien ce genre d'univers, ça peut être top. Et c'est quoi les codes du roman gothique? Si tu les as en tête en 2 mots, Ah non, là, je te Bah, dirais des bêtises. c'est château, nuit, romantisme, c'est ça, hein. Pour le fantastique, c'est l'idée Le d'avoir, gothique, c'est ça, hein. progressivement, la montée d'un mystère dont tu sens qu'il va pas être résolu par la rationalité, avec de l'angoisse, avec des choses comme ça et une bascule où tu te rends compte de la réalité de ce qui se passe et cette réalité justement ne correspond pas à la rationalité du monde. Pour le roman gothique, si je te le dis là, je vais te dire des bêtises. et Non, mais juste c'est ça, c'est des lieux chargés d'histoire. Déjà, c'est un lieu, le roman gothique, c'est un lieu, c'est une Oui, période. c'est le lieu, mais il C'est, y a d'autres choses. bah, il y l'ambiance, a la frontière entre flou, surnaturel, et il y a l'histoire romantique, le héros vulnérable, et cetera. Ouais. C'est vraiment ça. énorme fausse bonne idée dans les romans extraordinaires, c'est Histoire extraordinaire d'Edgar Allan Poe. Non, faux, très bonne idée ça. Moi, Tu trouves? je trouve qu'il y a rien, c'est plat de Ah chez non, alors par contre, je suis Alors pas là, d'accord avec toi que c'est plat. Par contre, c'est je trouve qu'il y en a qui sont vachement mieux de peau à lire en premier. moi, je trouve que Poe, il est un peu surcoté, c'est un Ah peu non, plat. oh, Je trouve que le style, il est un peu lourd et il y a pas l'effet waouh. Enfin, alors lisez Double assassinat dans la rue Morgue, mais oui, mais tu sais et que c'est le l'effet waouh, lisez La lettre volée mais tout, mais il avec faut lire Dupin. tout Non, Poe, mais c'est tout Dupin. merveilleux. Mais attends, Vincent, tu les as lus ceux-là? Mais c'est lui qui invente le polar, tu t'en rends C'est compte? lui qui invente le polar, c'est lui qui invente Rouletabille, Sherlock Holmes, Ouais. c'est Dupin, ça part de Edgar Allan Poe. Enfin, L'enquête avec le côté angoisse, avec le côté recherche, les aventures alors si on aime bien le côté aussi voyage, tu as les aventures d'Arthur Gordon Pym. Incroyable ça, je sais pas si tu l'as lu moi je Cyril? connais pas ça, non. Et C'est de ben Poe aussi? ouais, c'est de Non, moi Poe Poe, c'est Dupin, c'est mon et personnage c'est de Poe, c'est Dupin. c'est son mix un peu côté polar thriller avec un roman d'aventure, d'exploration. Alors c'est incroyable. Moi j'adore. Et si vous lisez Double assassinat dans la rue Morgue, en termes de fin, de waouh, d'effet ouais, c'est l'équivalent de 10 petits indiens d'Agatha Christie ou du meilleur des Sherlock Holmes, donc je sais pas lequel, peut-être Le Chien de Baskerville ou ce que ouais. C'est exceptionnel et le Ouais. personnage, il est génial. Il est névrosé, il est intelligent, c'est un jeune en fait et il a toujours un faire-valoir, bah, comme dans tous ces bouquins-là. Tu as toujours le Watson, hein, pour les ceux qui connaissent Sherlock Holmes et c'est un personnage français en plus, ça se passe à Paris. C'est génial. Pour le coup, je suis pas d'accord avec Vincent et le meilleur alter ego de Dupin, c'est Rouletabille. C'est, Gaston Leroux, Le mystère de la chambre jaune. Voilà, ça, c'est des livres. Ah Lisez-les. ouais, Moi, je les ai lus, moi je suis j'avais d'accord. 14 ans et je m'en suis toujours pas remis, quoi. Je les ai relus plus tard. Génial, Mais je génial. pense que là, on tient aussi un truc qui est important comme critère, c'est il faut que ce soit un bouquin que tu as pas envie de lâcher, qui est Oui, court et que tu as pas envie de lâcher. Tu le mais tous commences et ceux tu qu'on a cités là, waouh, je suis embarquée dedans et j'ai envie de le finir et après une fois que je l'ai refermé, j'ai ressenti des trucs tellement chouettes que j'ai envie d'en ouvrir un autre qui va me procurer les mêmes sensations. moi, exactement, ce que je vous conseille, c'est que dans cet épisode, on vous a proposé des bouquins qui sont dans des univers très, très différents. Il y a de la c'est science-fiction, cool, il y a des pièces de théâtre, il y a des nouvelles, il y a du sombre, il y a du plus lumineux et c'est vraiment d'aller intuitivement vers le domaine qui vous attire le plus naturellement. bien Je suis sûr. sûr que si, comme moi, vous aimez moyennement le fantastique, faut pas aller vers Edgar Allan Poe, quoi.
Moi, j'en avais 2 très contemporains à conseiller pour le côté plus, social, des bouquins un peu plus sociaux, d'auteurs français, contemporains. Donc il y a, Vincent Ravalec, qui est pas très connu, mais qui écrit très bien et qui a notamment écrit un bouquin qui s'appelle Nostalgie de la magie noire, qui raconte, la fin de la civilisation à Paris, ça se passe à Paris. On comprend pas trop bien ce qui se passe. Il y a un petit côté fantastique, mais ça pose aussi pas mal de questions sociales. Donc ça se lit très bien et c'est un peu déglingué. Donc si on aime bien les trucs un peu particuliers, un peu déglingués, c'est chouette et vraiment très, très drôle, parce que moi je conseille rarement des romans drôles, mais j'en ai quand même 2. Non, mais c'est vrai. C'est vrai. Il y a Sophie Divry qui a écrit Quand le diable, sortit de la salle de bain, où là, elle parle de sa panne d'écriture en tant qu'autrice, avec énormément d'humour et n'importe qui peut s'y retrouver parce que ça interroge la vie, quotidienne et comment des fois tu as du mal dans ta vie quotidienne. Ouais, Donc plutôt que d'aller lire un bouquin de développement personnel qui est pas en fait un roman, donc qui raconte pas une histoire, bah ça ça aborde à peu près les mêmes thèmes, mais de manière hyper drôle, hyper pointue, c'est court, c'est bien écrit, tu passes vraiment un bon moment et pareil, c'est pas hyper connu, alors que c'est très super cool. chouette. Cyril, t'as des t'as d'autres bouquins à proposer ou Ouais, je pourrais en proposer 15 encore, hein. Mais non, on va s'arrêter, je pense. Non, mais moi, je suis dernier, d'accord avec ce qu'a dit dernier, Vincent. un petit Un dernier? dernier? Vas-y, je te laisse, finir et je réfléchis 2 secondes. Il faut que Et j'en après sélectionne un. moi je pense que, alors on a parmi les épisodes perdus, on en a perdu un sur Michel Houellebecq qu'on va réenregistrer plus tard. Mais je pense que Michel Houellebecq, c'est très intéressant pour débuter la littérature si vous voulez aller vers du politiquement incorrect. Ouais, Je trouve que le Michel Houellebecq pour débuter, c'est Extension du domaine de la lutte parce qu'il est très court, il est Moi, très j'aurais drôle plutôt dit La carte et le territoire, je le trouve et plus accessible, ouais. La carte et le territoire, il est il est quand même beaucoup plus long, mais il est très simple à lire. Houellebecq est très, Ouais. très simple à lire et comme il est drôle, on se lasse jamais et La carte et le territoire, pour le coup, je trouve que l'histoire, elle est bien. Franchement, c'est vachement bien. Ouais, puis Voilà. ça file, tu le lis aussi, ça file quoi, l'histoire file. j'en ai un, qui vient de me venir. Lisez, allez enfin, re intéressez-vous au livre de Boris Vian, «J'irai cracher sur vos tombes». Parce que Boris Vian, c'est un auteur vraiment, atypique. Heu, c'est-à-dire Oui, que d'un livre à l'autre, c'est pas le même auteur, hein. C'est hallucinant et J'irai cracher sur vos tombes, il est très violent par contre. Voilà. Il y a des triggers, oui, vas-y, Violent. ouais, Valentine. moi je le conseillerais pas pour une première lecture. J'adore Pourquoi? Boris Vian et j'adore J'irai cracher sur vos tombes, mais ce livre-là a été écrit dans un contexte très particulier, avec des mécaniques narratives très particulières pour représenter la violence et je pense que si on n'est pas un peu habitué aux mécaniques narratives, on peut le prendre très, très mal, le bouquin. Quoi les Ah ouais? mécaniques narratives en C'est-à-dire, question? ouais? Et ben, il est extrêmement violent comme le disait Cyril, Bon, c'est avec, pas grave ça. des voilà, vraiment des points, qui questionnent énormément, qui peuvent, mettre très, très mal à l'aise le lecteur et en fait, il va très loin dans la violence et son usage de la violence, la lecture qu'il propose d'en faire, c'est qu'elle met en avant la violence que subit le personnage principal, mais c'est pas dit explicitement. C'est-à-dire qu'il faut quand même être assez concentré et habitué à lire pour comprendre cette mécanique narrative-là, notamment parce que l'identité réelle du personnage principal n'est révélée qu'à la fin. Donc tu peux passer toute ta lecture à détester ce que tu es en train de lire, à être agressé par ce que tu es en train de lire, passer à côté de la fin, c'est quand même hyper violent. Et pour cette raison, moi je conseillerais pas ce bouquin-là, vraiment comme un premier bouquin pour reprendre la littérature. Parce que si tu as pas trop l'habitude des mécaniques de narration, tu peux vraiment le vivre mal, en fait. Et Cyril, toi, pourquoi tu le trouves bien? Parce que je pense qu'en guise de premier livre, il est vraiment pas mal. Mais c'est vrai que je suis en train de me dire que ses qualités enfin, ce que j'allais dire en termes d'arguments peut être aussi, un défaut, mais c'est pas grave, je vais développer quand même. C'est que déjà, il est difficile à lâcher. Il est court, il Ouais. est tendu, il est provocateur et souvent on se dit, enfin, en tout cas, je parle des gens qui redoutent le fait de se lancer dans la littérature. On le fait souvent parce qu'on se dit: «Oui, la littérature, oui, c'est classique, c'est sage, c'est académique, c'est chiant», et tu lis ça et là, tu te dis: «Mais non, en fait, pas du tout, c'est hyper transgressif, tu vois? C'est violent, c'est rythmé, c'est comme si tu regardes un film américain» Ouais. et ça te défonce, en fait, tout simplement. Après, là où je suis d'accord avec Valentine, bah, c'est toi qui m'ouvre un peu les yeux, c'est que c'est vrai que, c'est peut-être
justement trop et peut-être que ça peut te pas te dégoûter non plus, mais pas te choquer parce que j'aime pas ce terme, on n'est pas choqué en lisant ça, même si c'est violent et même Ouh si là, c'est moi, quand je l'ai lu il y a quelques mois, enfin l'été ah! dernier, donc ça et je l'ai relu parce que je l'avais déjà lu et j'ai posté une story, hein, de ma lecture. J'ai eu OK. quelques DM vraiment pas sympas, hein, par rapport au fait que je lisais ça, Pas sympa, enfin c'est-à-dire tu t'es fait agresser dans ce ou tu as des gens qui t'ont raconté des trucs parfaitement, horribles? je me suis fait Oui, mais c'est des agresser en connards, DM. bah oui. Non, mais de Non mais gens qui sont aussi enfin, moi je conseillerais plus pour commencer par un Boris Vian, mais je conseillerais pas Boris Vian pour recommencer à lire parce que c'est un auteur qui est complexe, qui est très alors oui, il est il exceptionnel, a des mais livres il est exceptionnels, mais c'est complexe. complexe. C'est pour ça que je pensais à lui, hein. Ouais, je conseillerais plutôt, Les morts ont tous la même peau, Ouais, c'est pas qui mal. aborde Mais la même juste un truc thématique, mais de manière moins frontale. alors juste oui, J'irai cracher sur votre tombe, c'est une histoire de oh, je sais pas si on peut le dire, mais De d'agression sexuelle racisme. ouais, de racisme, voilà. C'est du racisme et hem et c'est vrai que non, en fait, le seul truc qui me fait me dire que c'est peut-être pas un très bon choix, c'est que j'aurais pas envie qu'un lecteur lise ça et se dise: «Ouais, en fait, enfin, c'est juste un livre, c'est juste de la littérature qui sert à provoquer, quoi». Et c'est pas ça, en Exactement, fait, c'est pas ça. Faut lire exactement. entre les lignes et peut-être que tu as raison. Faut peut-être, Non, Ouais, mais ce qui est intéressant dans le choix de Cyril, c'est quand même l'idée de proposer un premier livre pour recommencer, qui est pas ce à quoi le grand public, dans son inconscient collectif qui lit ouais, pas, s'attend. Il va s'attendre à un truc, 19e siècle, et là, tu trouves quelque chose de brutal, de violent, de voilà. Moi, je l'ai pas lu ce livre, mais je comprends l'idée, quoi. ouais, c'est le ouais, côté ouais. marquant qui m'intéresse dans le truc, c'est le Il côté, tu est sais, pour le coup, par contre, hyper marquant. Les descriptions sont incroyables. C'est d'une grande justesse sur la dissection que ça fait de cette société américaine, pétrie par le rêve américain et en même temps qui écrase, toute une partie de sa population. Mais il est complexe dans ses mécaniques et très, très agressif. Mais il est excellent, c'est un chef-d'œuvre. je trouve, Bah, ouais. écoutez, je pense que est-ce que pour vous, on a tout dit ou il manque peut-être quelque chose? On a On pas tout pourra dit, jamais mais tout dire sur c'est pas ce mal. sujet-là, mais je pense qu'on a déjà donné pas mal de billes, Voilà, on n'a pas tout dit. Non, mais le principal, c'est ce que tu as dit, c'est vraiment dirigez-vous vers un truc, qui vraiment vous attire, hein, parce que bah, si c'est ça, c'est ça. voilà, un style qui vous attire déjà et après je Ouais. pense qu'on a c'est vrai qu'on a donné un éventail assez large, quoi. Oui, je pense. Quel genre d'histoire j'ai envie de lire? Qu'est-ce que j'aime dans mes hobbies, dans mes les films que je regarde, les séries que je regarde? Et à partir de ça, un livre court, Ouais, les nouvelles, c'est c'est vrai que c'est cool, hein, les les nouvelles. nouvelles, c'est génial. Les Ouais, Russes en écrivent plein, des très, ouais. très bonnes. Ouais, ouais, ouais. Ouais. Bah, écoutez, j'espère qu'on vous a aidé à trouver votre prochaine lecture. En tout cas, nous, on a adoré passer un moment avec vous.